Oh les gars, c'est incroyable. C'est incroyable, je sais pas si on réalise. Si un jour on m'avait dit que j'allais dire ça, j'y aurais jamais cru. Là, le Maroc aura le plus grand stade du monde dans quelques années. Là, le plus grand stade au monde est en train de se construire actuellement au Maroc. Vous imaginez la dinguerie, les gars, vous imaginez à quel point c'est un truc de fou. J'avais fait une vidéo justement il y a quelques temps, il y a quelques mois, sur ce stade-là, mais à la base, il faut savoir que il ne devait pas compter autant de places. Il ne devait pas faire autant de place, il devait faire un petit peu moins de place. Mais bref, là maintenant, actuellement, le projet il a été un petit peu plus loin et c'est vraiment pour projet d'être le plus grand stade au monde, les gars. C'est pas un truc de fou. Le plus grand stade au monde, pas le plus grand stade d'Afrique, pas le plus grand stade d'Europe, le plus grand stade au monde. 115 000 places, les gars. Et j'ai regardé, j'ai vérifié, les gars, juste pour à titre de comparaison, 115 000 places, parce que là on dit 115 000, c'est un chiffre comme ça. Mais pour réaliser à quel point c'est un chiffre énorme, c'est 2 fois le Vélodrome. C'est 2 fois le Parc des Princes. Et encore, tu prends le Parc des Princes, tu multiplies en deux, t'as même pas encore rempli tout ce stade-là. T'as même pas encore fait les 115 000 places de ce stade qui va être construit, qui est en train d'être construit à Casa, les gars. Vraiment, c'est incroyable. Vraiment, c'est extraordinaire, les frères. Vraiment, c'est extraordinaire. Et c'est là où on va venir au fait. Parce que c'est bien beau. Plus grand stade du monde, tout ça, ok. Mais là, on va parler du vif du sujet. Et du plus important, c'est que là, je veux rien entendre, les gars. Je veux rien entendre. T'as une Coupe du Monde qui va être organisée en 2030. Dans 3 pays différents. Maroc, Espagne, Portugal. Dans ces 3 pays-là, il y a un stade qui est considéré, qui sera le plus grand stade du monde à ce moment-là. Je veux rien entendre, les gars. Je veux rien savoir. Pour moi, cette finale de Coupe du Monde 2030, elle doit se jouer dans ce stade. À partir du moment où tu as une candidature groupée comme ça, avec plusieurs pays différents, et dans ces pays-là, tu en as un qui a le plus grand stade, tout simplement, pour moi, c'est ce pays-là, c'est ce stade-là qui doit accueillir la finale. Tout simplement, les gars. La finale, c'est le match le plus suivi dans n'importe quelle compétition. Et en particulier pour une finale de Coupe du Monde qui est la compétition la plus suivie au monde. Donc si tu as la possibilité de donner l'opportunité à un maximum de personnes à pouvoir assister à cette finale de Coupe du Monde, et c'est la première fois de l'histoire où ça pourrait arriver que tu pourrais donner la possibilité à 115 000 personnes à assister à une finale de Coupe du Monde, ce serait exceptionnel. Et même dans la logique économique des choses, même pour la FIFA, je pense que l'idéal c'est ça aussi. L'idéal, c'est de faire entrer un maximum de personnes, 115 000 personnes, ça veut dire 115 000 billets, 115 000 entrées, 115 000 fois plus d'argent, j'ai envie de vous dire. Donc pour moi, franchement, si cette finale de Coupe du Monde ne s'organise pas et se joue pas dans ce stade-là, franchement, ça serait scandaleux. Pour moi, ça serait scandaleux parce que derrière, tu as quand même un investissement qui est en train de se faire au Maroc. Tu as un investissement qui est en train de se faire dans ce stade-là. Alors, ok, il n'y a pas de problème, et je fais une petite parenthèse par rapport à ça, parce que je vois, il y en a beaucoup qui me disent, ouais, mais non, mais comment dire, après la Coupe du Monde, le stade, il servira plus à rien, c'est du gaspillage d'argent. Les gars, le Maroc, c'est pas le Qatar, les frères. Avec tout le respect qu'on a pour le Qatar, le Maroc, c'est pas le Qatar. Le Maroc, c'est un pays de football. Le Maroc, c'est pas la Russie. Le Maroc, c'est pas tous ces pays qui ont gagné une Coupe du Monde et qui juste après, ils savaient pas quoi faire des stades. Le Maroc est un pays de football et un pays où tu as une passion du football qui est extraordinaire. Donc ne vous inquiétez pas une seule seconde par rapport au stade, par rapport au fait de remplir les stades, surtout à Casa. Si le stade était, je sais pas, dans une autre ville, à Fès, à Meknès, je dis n'importe quoi, à Belken, peut-être à la limite, on pourrait se poser la question, est-ce que le stade va être rempli? Les gars, à Casa, vous posez pas la question. Les supporters du Raja et du Wydad réclament depuis des années un stade plus grand pour leurs équipes. Ça fait des années où c'est le cas, où on voit des fois pour des grosses affiches. Bon, le stade à l'époque de Casa, il avait, si je dis pas de bêtises, entre 50 et 60 000 places. Faut compter les places assises, pas les places assises, bref, ça varie beaucoup, le chiffre varie beaucoup, mais on va dire, allez, 60 000 places. Il faut savoir que tu avais autant de personnes qui attendaient dehors parce qu'ils n'avaient pas de place, les gars. C'est pour vous dire à quel point, les gars, ceux qui disent « Oh, mais non, mais le stade va servir à rien, c'est du gaspillage », vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, il sera même encore plus rempli que pendant la Coupe du Monde, si vous voulez savoir mon avis. Vous inquiétez pas une seule seconde. Quand vous allez voir le stade rempli pendant les derbies casablancais, pendant les matchs de Ligue des Champions africaine, pendant les matchs de Supercoupe africaine, pourquoi pas? Vous inquiétez pas. Donc ça, c'est déjà une chose.
Deuxième chose, les gars, comme je vous dis, pour en revenir à cette finale de Coupe du Monde, pour moi, à partir du moment où tu vois cet investissement qui a été fait, cet investissement colossal, faut le dire, pour te construire ce stade qui est clairement, comme je vous dis, le plus grand stade au monde, ben, ça serait un manque de respect, en fait, au Maroc, à la fédération marocaine et à tous les organisateurs marocains qui, justement, font tout pour mettre en place ce stade-là pour la Coupe du Monde 2030. Ça serait un manque de respect énorme que là, ils te proposent le meilleur stade, enfin pas le meilleur, mais en tout cas, le plus grand stade, et que, voilà, tu l'utilises pas pour une finale de Coupe du Monde, tu l'utilises pas pour ça, pour moi, ce serait ridicule. Alors, ok, il y a l'aspect historique, le Santiago Bernabéu, par exemple, ou le Camp Nou, je sais pas. Même si le Camp Nou, je pense pas que ce sera un stade qui sera retenu pour la Coupe du Monde avec le conflit catalan, etc. Ben, on va pas revenir là-dedans. Mais tout ça pour dire, les gars, bien sûr que ça serait pour l'aspect historique, voir le Santiago Bernabéu accueillir cette finale de Coupe du Monde, ça serait beau. Je suis d'accord avec vous, ça serait beau pour l'aspect footballistique et tout ça, pour l'aspect historique. Ok, il n'y a pas de problème, je peux l'entendre. Ça, c'est un argument qu'on peut totalement entendre. Mais au bout d'un moment, les frères, c'est bien beau. L'aspect historique, l'aspect tout ça. Mais au bout d'un moment, quand on parle d'une Coupe du Monde, quand on parle de ce genre de choses, on peut me dire ce qu'on veut, mais c'est l'aspect économique qui rentre en ligne de compte. Et quand tu sais que tu as un stade justement qui peut faire rentrer un maximum d'argent, que ce soit aux organisateurs de cette compétition, que ce soit à la FIFA ou que ce soit à n'importe qui, pour moi je suis désolé. C'est ce stade-là qui doit être pris en compte. Et vous allez me dire, ouais mais non mais le football c'est pas de l'argent, c'est pas... il y a aussi de la passion. Ok, on va retirer le côté business. On va mettre de côté le côté business, il n'y a pas de problème. On va retirer de côté le côté business. Même si, encore une fois, voilà, le business et le football, c'est deux choses qui sont complètement liées. Ça, faut quand même prendre ça en compte. Mais bref, on retire ça en compte et on va parler de l'aspect passion. Ok. Mais les gars, si on s'intéresse aux fans, aux supporters, aux amateurs de football, même par rapport à ça, un stade de 115 000 places, ça donne l'opportunité à beaucoup plus de personnes d'assister à ce match, à cette finale-là. Donc même pour l'aspect passion, pour l'aspect, j'ai envie de vous dire, pour l'aspect footballistique aussi, et tout simplement pour le respect des supporters et de ce sport, pour moi bien sûr que ce stade doit être pris en compte pour cette finale. Je suis désolé les gars. Alors bien sûr la question c'est est-ce que ce stade sera prêt ou pas? Est-ce que ce stade il sera fonctionnel? Bien sûr qu'il devra faire ses preuves aussi entre temps. Ça je peux l'entendre et je peux être tout à fait d'accord avec vous par rapport à ça. Bien sûr qu'il doit encore faire ses preuves. Je pense qu'il doit quand même être prêt pour... si je dis pas de bêtises, il sera prêt pour la CAN. La CAN qui aura lieu en 2026. Mais bref, dans tous les cas, il y aura des matchs qui vont se jouer entre-temps. Et c'est sûr et certain que ce stade devra faire ses preuves. Et si bien sûr on voit que le stade n'est pas prêt, il n'est pas aux normes, on voit qu'il y a des problèmes dans le stade, on voit que je sais pas moi, il y a un problème d'électricité, bref je dis n'importe quoi, mais s'il y a des choses comme ça, je serais le premier à dire non. Franchement non, on a eu cette opportunité d'avoir justement cette possibilité d'accueillir une finale de Coupe du Monde et on l'a pas saisi, et je serais le premier à dire non, on ne le mérite pas tout simplement. Mais là, dans le projet, dans l'état actuel des choses, à partir du moment où tu as ce stade-là qui est en train d'être mis en place, pour moi, il n'y a pas débat. Je vous dis, il n'y a pas débat une seule seconde. C'est mon point de vue par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ça? Dites-moi si, pour vous, justement, ce stade, malgré le fait que ce sera le plus grand stade du monde, est-ce qu'il mérite ou pas de faire cette finale de Coupe du Monde 2030? Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur le football africain, sur le football européen, comme d'habitude. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.